Bienvenue à tous à Nouvelle Vie chez vous. On est vraiment content de vous accueillir et d'être avec vous ce matin, peu importe de où vous nous regardez dans la francophonie et même sur nos différents sites, que ce soit Longueuil, La Prairie, Drummondville, Nueva Vida, Charlevoix, Châteauguay. On est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Exact, c'est un jour particulier Thomas, on est le 8 août 2021 et en fait le 28e anniversaire de l'église Nouvelle Vie. C'est fou, 28 ans que des vies sont transformées d'année en année, que ça prend de l'ampleur et que le nom de Jésus est répandu encore plus au Québec et même dans la francophonie. Donc on est super content de vivre cette aventure ensemble. Et 93, c'est aussi une année spéciale pour toi, si je ne me trompe pas. C'est mon année de naissance 93, donc 93, une année doublement importante, mais un peu plus pour Nouvelle Vie quand même. Comme à chaque semaine, vous pouvez suivre la réunion sur deux plateformes, YouTube et Facebook. Exactement, puis aujourd'hui c'est Jean-Jean qui va nous conduire dans la louange. C'est toujours des temps particuliers, des temps dans la présence de Dieu où on s'en souvient parce qu'il a un cœur pour nous amener plus près de Dieu, Jean-Jean, avec toute son équipe. Donc on est super content de l'avoir pour la louange ce matin. Et ce matin également, nous continuons notre thématique 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je sais pas pour toi Jérôme, mais moi c'est une série que j'apprécie particulièrement parce que c'est une série qui nous fait découvrir, mais même redécouvrir qui Dieu est. Exact. Vraiment moi, je vais à l'église depuis que je suis tout petit à chaque semaine et avec cette thématique-là, je découvre des nouveaux aspects de la personne de Dieu. Alors vraiment, on vous encourage à être des nôtres de dimanche en dimanche alors qu'on découvre à chaque fois une nouvelle facette de qui Dieu est. Exact, et puis si vous avez l'occasion de venir en présentiel, venez. On vit des temps forts ensemble. Nouvelle Vie chez vous, c'est super. On a vécu des temps magnifiques durant toute l'année. Mais le fait d'être ensemble, ça change vraiment la donne. Et puis on est heureux de se revoir après tant de mois en ligne. Donc, et puis en plus, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe une réunion, c'est très très simple. Un temps de chant, temps où on va remercier Dieu à travers des chants, le remercier pour sa fidélité, pour qu'il est dans nos vies. Un temps d'annonce, un temps de vie d'église. On va voir tout ce qui prend place durant la semaine à Nouvelle Vie, le message de Pasteur Marc. Et on reviendra avec Thomas pour conclure la réunion. Donc soyez bénis. Soyez bénis, on prie pour vous, Nouvelle Vie, on est avec vous, on vous aime, et on vous souhaite vraiment à tous une bonne réunion. Un bon matin à vous, Nouvelle Vie. Nous sommes tous réunis pour célébrer le nom de notre Dieu et j'espère que vous vous joignez à nous pour louer et élever le nom du Seigneur. On va chanter que son règne vienne. J'espère que son règne vienne sur ton foyer. Amen. Nous désirons plus de toi. Nos cœurs soupirent près de toi. Nous voici devant toi, Dieu très haut, toutes les nations proclament que tu mérites toute la
notre Dieu. Personne n'est comme Jéhovah. 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 Chantez. Personne n'est comme Jéhovah. Personne n'est comme Jéhovah. Personne n'est comme Jéhovah. J'ai dit personne. Personne n'est comme Jéhovah. 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 Personne ne se compare à lui. Personne n'est comme Jéhovah. Il ne peut s'opposer à lui. Il est tout puissant. Il est tout puissant. C'est mon Dieu. Est-ce que tu peux continuer à applaudir le Seigneur parce qu'il est grand? Hey. Oh, il est glorieux. Ah, on veut chanter sa grandeur. On veut chanter sa puissance. Alléluia. Chante avec nous. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Hey, comment? Est-ce que tu peux danser un petit peu? Hey, on chante ensemble. Combien Dieu est grand? Comment? Combien Dieu est grand. Chante-le dans ton foyer. Chantons-le combien. Pendant que tu es au travail, dans ta voiture, Tous verront Dieu est grand. Alléluia. Dieu est comment? Il lève son nom parce qu'il est digne de gloire. Il est merveilleux. Alléluia. Chante son nom est tout puissant avec moi. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. je chanterai. Je chanterai Combien? On veut juste célébrer son nom. Est-ce que tu peux louer? Hey, comment? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux danser un petit peu? Hey, son nom, on y va. Son nom, est tout puissant. il est digne de louange. Digne de louange. Et je chanterai Je combien? chanterai combien. Hey, hey. Dieu est grand. Il est de Dieu merveilleux. Il est de Dieu merveilleux. Hey, il est de Dieu merveilleux. Il est de Dieu merveilleux. Chante avec moi. Say, il est de Dieu merveilleux. Il est de Dieu merveilleux. Chante-le encore. Il est de Dieu merveilleux. Il est de Dieu merveilleux. C'est mon Dieu. Il est de Dieu merveilleux. Il est de Dieu merveilleux. C'est mon sauveur. Il est de Dieu merveilleux. Il est de Dieu merveilleux. C'est ce que tu es. Il est de Dieu merveilleux. C'est ce que tu Il est de es. Dieu merveilleux. Tu es merveilleux. Il est de Dieu Tu merveilleux. es glorieux. Merveilleux. C'est ce que tu es. 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 Merveilleux, glorieux, notre Dieu. Merveilleux, glorieux. Alléluia. Wow, quelle joie de louer l'Éternel parce qu'il est bon, miséricordieux. La parole nous dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Mais plus encore, il est fidèle et il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut chanter ce matin. Il est fidèle. Fidèle est notre Dieu. Réalise sa fidélité et compte ses bienfaits. Écoute ça. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Yeah. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle.
notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. On va chanter qu'il est digne. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Il est vraiment digne. Digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Encore une fois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors on va déclarer que notre louange lui revient. On y va. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Chantons ensemble. Ma louange te revient. À toi notre Dieu. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Chante encore. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te et la gloire, elle te revient. Ma louange te revient. Et la gloire te revient. Elle te revient. Seigneur, toute la louange te revient. Toute la gloire, elle te revient, Seigneur.
parce que tu as été fidèle. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut proclamer ta grandeur, proclamer ta fidélité dans sa vie. Le chant dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et ce matin, nous comptons tes bienfaits, notre réveil, de notre réveil jusqu'à ce moment-ci. Tu es fidèle. Alléluia. Lorsque nous regardons la nature, nous réalisons que tu es fidèle. Lorsque nous nous regardons, nous voyons ta fidélité renouvelée chaque matin. Et Seigneur, que ta fidélité est grande. En dépit de toutes circonstances, ce matin, on chante ta fidélité, on chante ta grandeur, on chante ton pouvoir, on chante ta présence. Parce que tu es avec nous tous les jours. Et c'est encore une fois un signe de ta fidélité. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'adorons. Et je prête la voix de mes frères et de mes sœurs pour crier, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle pour toujours et à jamais. Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons. Et je sais que le peuple de Dieu est en train de dire Amen, 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 Amen à ta parole, Amen à la fidélité de Dieu, Amen à ton secours jour après jour. Seigneur, là, chaque fois qu'on se tourne vers toi, nos visages sont rayonnants de joie et il n'y a plus de confusion. Seigneur, nous prions pour toute personne confuse aujourd'hui et nous prions que la confusion s'enfuit par cette chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen et Amen. Bonjour à tous, bienvenue à vous tous qui nous suivez en ligne et vous savez que nous sommes maintenant Nouvelle Vie en présentiel sur tous nos sites. Vous pouvez à chaque dimanche après-midi vous inscrire pour le dimanche suivant. Venez nous rejoindre, on vit des choses extraordinaires en personne à Nouvelle Vie. Vous vous inscrivez tout simplement à nouvellevie.com/agenda pour les inscriptions sur tous nos sites. C'est un dimanche particulier. En ce 8 août, c'est le 28e anniversaire, jour pour jour, du lancement de l'implantation de l'Église Nouvelle Vie. En effet, le 8 août 1993, avec une quarantaine de personnes, quelques dizaines de familles, à plus de 5000 personnes aujourd'hui. Nouvelle Vie dans son global, dans son ensemble, avec une vision d'être Nouvelle Vie 10 000 personnes pour la prochaine décennie. Et avec l'aide de Dieu, nous allons l'accomplir. Il y a une seule chose dans mon cœur ce matin pour vous tous de Nouvelle Vie, c'est tellement de reconnaissance, de gratitude, d'admiration, d'inspiration pour vous. Vous me wowez. Nouvelle Vie, on a développé ce verbe depuis nos 28 ans. Une congrégation, un peuple de gens passionnés, de gens qui sont unis, de prières, de jeûnes, de services, de générosité. Alors, je vous dis merci à tous pour ces 28 ans. Quel honneur, quelle joie, quel privilège de vous servir. Dieu ne fait que commencer et on va bâtir des grandes choses ensemble. Nouvelle Vie, c'est maintenant une église sur 7 sites. À Longueuil et aussi notre église hispanophone à La Prairie, à Châteauguay, également à Nouvelle Vie, à Drummondville, à Charlevoix et à Sept-Îles. Et bien sûr, notre grande famille en ligne avec plus de 82 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Maintenant, Dieu a béni et a multiplié depuis ces 28 ans. Et pour ceux qui se joignent à nous, peut-être que vous ne savez pas que Nouvelle Vie a aussi, pendant ces 28 ans, a contribué au lancement, à la mise sur pied de l'organisme humanitaire Action Nouvelle Vie, qui est maintenant autonome avec son propre conseil d'administration, mais que nous soutenons et qui dessert à travers sa banque alimentaire et tous ses services plus de 15 000 personnes par mois ici sur la rive sud de Montréal. Et aussi que nous avons rassemblé un groupe de pasteurs et nous avons fondé l'Association chrétienne pour la francophonie dont je suis le président et qui maintenant rassemble et édifie et sert plus de 150 églises, ministères et organismes qui touchent la province de Québec en entier. Nouvelle Vie, c'est aussi 28 ans d'engagement humanitaire, communautaire, de compassion,
de générosité non seulement dans notre ville, mais dans les nations. Et en ce moment, nous sommes avec une campagne spéciale qui s'appelle « Partage ta table » où nous vous invitons à faire un don. Chaque famille, des centaines et centaines de familles l'ont fait déjà. Merci à la grande famille en ligne, si vous ne l'avez pas fait, de vous joindre à nous pour faire un don spécial pour Haïti, qui vit une crise sans précédent en ce moment. Alors, merci d'être généreux pour Haïti. Juste de partager votre table, Ésaïe 58:7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Couvre celui ou celle qui est nu et ne te détourne pas de ton semblable. C'est le cœur de l'Église Nouvelle-Vie depuis 28 ans. 3 façons de donner. Vous pouvez faire vos dons en 3 façons en textant « don » au 438-500-3847 en visitant notre site don.nouvellevie.com et par virement Interact à don@nouvellevie.com. Il y a un onglet Haïti et vous pouvez faire votre don et Nouvelle Vie va égaler le don que vous allez faire. Vous allez donc doubler votre impact et très simplement, votre don change et sauve des vies. Les 28 ans de Nouvelle Vie, c'est aussi la mise sur pied avec un groupe de leaders et de pasteurs de l'Institut de théologie pour la francophonie, dont je suis le président du conseil d'administration et j'enseigne aussi communication, leadership, théologie pastorale. Et maintenant, l'Institut de théologie pour la francophonie offre certificat, baccalauréat et aussi programme de maîtrise accrédité par l'Université de Laval. Nous avons plus de 1000 gradués qui font l'œuvre de Dieu partout à travers le Québec et la francophonie. Tous nos pasteurs de nos sites sont formés à l'ITF et c'est un merveilleux multiplicateur de l'œuvre de Dieu. La moisson est grande et le Seigneur dit prier pour envoyer des ouvriers et c'est ce que nous faisons. Nous les formons, développons et envoyons partout en francophonie. Alors, pour vous faire découvrir un peu l'Institut de théologie pour la francophonie, on regarde ensemble ce court vidéo. On a pris cette décision de se dire, on va lâcher un peu tout ce qui nous retient en France, on va sortir un peu de notre zone de confort. Puis l'ouverture s'est faite et puis on est arrivé au Canada et là, en fait, on a gagné énormément d'expérience de vie, d'expérience avec Dieu et d'expérience aussi d'apprentissage avec l'ITF, quoi. En arrivant à l'ITF, c'était vraiment la première fois que j'aimais autant des cours. Dès le départ, j'ai senti qu'on se souciait vraiment de nous, puis à quel point il était facile de développer des amitiés aussi. L'une des choses significatives qu'on enseigne à l'ITF, c'est que chaque étudiant peut contribuer à la réflexion théologique. Et ça, pour moi, ça a été une grande, grande, grande découverte. L'expérience d'étudier en classe est vraiment fantastique. Il y a des collègues qui viennent de la Suisse, qui viennent de la France, qui viennent des pays africains, d'Haïti. Il y a une grosse diversité, c'est génial. Ce sont des gens qualifiés, expérimentés aussi, qui nous transmettent, qui nous communiquent leur passion pour Jésus, pour l'Évangile, pour le service, parce qu'avant tout, ce sont des serviteurs aussi. La disponibilité des professeurs, même entre les cours, à répondre à nos questions, puis même suivant le bac, on répond encore à mes questions. Je suis vraiment reconnaissant de la part qu'ITF a eu dans mon parcours d'élève à maintenant aujourd'hui professeur. Lorsque j'ai commencé ITF, je connaissais à peu près rien de la réalité du ministère et j'ai tellement découvert, oui, sur la nature de Dieu, la nature de la Bible, de l'Église et du ministère, mais je me suis aussi découvert moi-même. Souvent, on peut penser que la théologie, c'est quelque chose de poussiéreux ou même que la Bible peut être désuète. Tu vas voir qu'à l'ITF, c'est très vivant, dynamique, concret, pertinent, c'est transformateur. Pourquoi? Parce que ultimement, notre théologie et notre Bible a toujours rapport avec Jésus. Pour les cours de théologie pratique que j'enseigne, je crois que la force, c'est le témoignage. C'est 37 ans maintenant de pastorat ici au Québec, mais aussi d'avoir été et d'avoir visité, d'avoir étudié des églises qui portent du fruit dans tous les contextes possibles partout à travers le monde. On a des cours sur les dépendances, sujets d'actualité, des cours sur les interventions en situation de crise, des cours sur la famille. Alors, plein de sujets qui sont d'actualité pour venir en aide aux gens qui se retrouvent au sein de nos assemblées. Un étudiant qui suit un stage à ITF est toujours émerveillé par la structure qu'on donne à l'étudiant.
L'étudiant n'est pas simplement dans n'importe quel lieu, mais il est là et dirigé afin de bien observer, intervenir et ensuite réfléchir sur ses pratiques. La bibliothèque de l'ITF, c'est un fonds de plus de 10 000 documents. Vous allez retrouver des ouvrages de théologie pratique, systématique, doctrinaux. Nous avons un magnifique fonds précieux. Dedans, vous allez retrouver une très, très belle collection datant de 1700 de 12 volumes. C'est une place accueillante où vous pourrez faire vos travaux. J'aime beaucoup l'expérience des cours en ligne à l'ITF parce que ça me permet de choisir le temps que je vais écouter le cours. Donc, moi qui travaille à temps plein, je fais un petit 40 minutes à chaque matin, à tous les jours de la semaine, puis c'est comme ça que je passe à travers le cours. J'aime vraiment, vraiment cette formule. Le partenariat avec la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval permet d'offrir un enseignement par des professeurs de l'ITF associés à l'Université Laval. C'est grâce à ce même partenariat que l'ITF peut accueillir des étudiants étrangers sur le campus même de l'ITF à Longueuil. Je suis heureux de vous inviter à vivre l'expérience ITF avec nous afin de découvrir Dieu, développer votre potentiel et devenir un leader spirituel d'impact. Je dirais, réfléchis-y 2 fois parce que quand tu vas prendre la décision de venir, tu ne voudras plus partir. C'est ce qui m'est arrivé. Ce matin, c'est le pasteur Marc Lecomte qui va apporter le message. Il est le président de l'Institut de théologie pour la francophonie, le vice-président de l'Association chrétienne pour la francophonie et le vice-président aussi de la Corporation de l'Église Nouvelle Vie. Il est pasteur, responsable des multisites avec nous à Nouvelle Vie, pasteur des hommes à Nouvelle Vie. Il est détenteur d'une maîtrise de l'Université Tyndale. Il est en train de terminer son doctorat avec l'Université Laval. C'est mon frère d'armes et mon ami depuis plus de 40 ans. Et dans le cadre de notre série 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, son message ce matin, un merveilleux mystère. Pasteur Marc. Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série de messages sur le Dieu trinitaire. 3 en 1, Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Ce que nous appelons le mystère de la Trinité, mais qui pour moi est plus qu'un mystère. Elle est une merveille, un mystère merveilleux. Pensez-y, 3 en 1, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un wow miraculeuse de synergie divine. Et non seulement un wow de synergie divine, mais un wow d'harmonie, d'unité, d'humilité et d'amour. À un tel point que nous ne pouvons pas distinguer ni séparer l'un de l'autre. 3 en 1 en parfaite symbiose. Alors, pour ceux qui ont demandé la question suivante en réponse à notre sondage sur le sujet, comment plaire au Saint-Esprit? La réponse est facile. Par plaire au Fils et au Père. Car plaire à un, c'est de plaire aux 3. 3 en 1. Et non seulement que de plaire à un, c'est de plaire aux 3, mais aussi de prier à un, c'est de prier aux 3. Qui règle le problème de à qui devrais-je prier? L'unité parfaite du 3 en 1 élimine toute confusion au sujet de à qui prier, comme plusieurs ont demandé sur notre sondage sur l'Internet. Est-ce que je prie le Père au nom de Jésus? Je prie Jésus par le Saint-Esprit? Est-ce correct de prier le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut prier les 3 en même temps? Peut-on prier le Saint-Esprit directement? Lorsque je ressens le Saint-Esprit, est-ce que c'est la même personne que Dieu le Père? Et la réponse à toutes ces questions est oui, pas de différence, pas de souci.
Car c'est l'acte de prier qui compte, et non pas la forme ou à qui exactement nous adressons nos prières, qui règle aussi les autres questions que les gens demandent par rapport à la prière. Quand je prie, est-ce qu'il y a certaines choses qui sont mieux à demander au Père, d'autres au Fils et encore d'autres au Saint-Esprit? La réponse est non. Est-ce que je dois faire une différence entre la voix du Saint-Esprit, Dieu le Père et Jésus? Encore non. Car la voix de l'Esprit est la voix de Jésus et le Père. Chaque mot adressé à Jésus est un mot adressé au Père et l'Esprit et vice-versa. 3 en 1, pression enlevée. Et pour ceux qui demandent, quand doit-on adresser au Saint-Esprit? La réponse est simple, quand vous voulez. Car ce n'est pas un concours de popularité entre les trois, et Dieu n'est pas offensé peu importe à qui nous parlons, prions ou écoutons. Car il n'y a pas une iota de séparation entre les trois. 3 en 1, parfaitement unis dans tous les sens. Comprenez quelque chose? Jésus n'est pas au ciel en train de se plaindre à son Père que quelqu'un semble prier plus souvent le Saint-Esprit que lui. Et le Saint-Esprit ne pleure pas parce qu'il semble avoir plus de chants composés au nom de Jésus qu'à lui. Ou qu'il y a des familles d'Église qui parlent souvent du Père et du Fils, mais jamais de lui, ni de son action, ni de ses dons. Non, jamais. 3 en 1, ensemble, unis en tout temps, depuis à peu près toujours. Et quand je dis toujours, je parle du temps infini. Vous avez juste à lire Jean chapitre 1 chez vous. Vous allez voir comment que la synergie des trois depuis toujours, 3 en 1, depuis toujours. Et selon Jésus, l'unité de la Trinité n'est pas seulement quelque chose à admirer, mais quelque chose à imiter. On le remarque tout de suite dans sa prière en Jean chapitre 17. « Père, je prie, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Imaginez ce que nous pourrions faire pour et avec Christ si on était unis en mission, vision et amour comme Dieu est. Lisez Jean chapitre 16 et 17 chez vous pour un portrait poignant de comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent ensemble en notre faveur. Et en même temps, on découvre dans ces 2 chapitres et dans la prière de Jésus, c'est le désir de Dieu. Dieu désire l'unité parmi ses enfants. Plus important aujourd'hui que jamais. Vous êtes d'accord avec moi qu'une des tristes conséquences de cette pandémie, à part des décès, c'est la division causée, la division créée chez des familles, chez des amis, même dans l'Église, même parmi la famille de Dieu, des divisions par des opinions diverses sur la pandémie, par des sujets controversés, des théories de complot, des théories apocalyptiques ou prophétiques de toutes sortes, sur comment que l'Église doit agir face aux consignes, la pandémie, les règlements, divisions. Et il faut que ça cesse. Il faut un retour à l'unité. Parce que c'est une situation qui attriste le cœur de Dieu et freine notre progrès et nuit à notre témoignage et nuit à notre mission. C'est pour ça que Jésus a prié pour l'unité parmi l'Église, chez les enfants de Dieu, comme lui et son Père et l'Esprit, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est notre témoignage. C'est notre mission. Et évidemment, cette unité ne peut pas être réalisée ni vécue comme il faut avec tout le monde isolé et caché chez eux. Ils nous font un retour ensemble dès que possible. Un retour à l'Église, un retour à l'unité. L'unité visible. L'unité qui sert d'un témoignage, comme Jésus a prié. L'unité selon l'exemple de la Trinité.
qui existent non seulement en parfaite symbiose, mais en parfaite mission, parfaite direction, parfaite vision et collaboration. De la création à l'arrivée de Jésus sur la terre par l'incarnation, ainsi que sa mission, sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. Et par la suite, la conversion des croyants jusqu'à la glorification des chrétiens au ciel pour l'éternité. Il est merveilleux la manière que la Trinité travaille ensemble dans les événements les plus importants et marquants de l'histoire du monde et de notre histoire, vous et moi. Comme vous savez, le mot Trinité n'est nulle part trouvé dans les Écritures, mais les empreintes d'un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous voyons partout, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En commençant avec la création de l'univers et de l'être humain, trouvé dans le premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1. Ça nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand les gens me demandent si je crois à la théorie du Big Bang pour la création, moi je réponds toujours oui, je crois à la théorie Big Bang pour la création parce que Dieu a dit que la lumière soit et bang, la lumière fut. La puissance créative de Dieu, le fiat, l'autorité de la parole de Dieu. Mais peu importe notre opinion sur la création, quelle union puissante décrit ici Dieu le Père, sa parole, qui est Jésus. Encore, lisez Jean chapitre 1, on va voir que Jésus était à la création, il est Dieu, avec Dieu, et il est la parole de Dieu, et nous voyons le Saint-Esprit. Pour créer un univers tellement magnifique que selon le livre de Job, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie quand ils voyaient la merveille de la création. Et c'est pour cela que quand quelqu'un me dit que tout cela est arrivé d'un morceau de bactéries sur le bord d'une plage ou d'une soupe cosmique ou par un hasard biologique, je réponds toujours « Come on, man ». Quand que nous voyons l'étendue de la création, sa grandeur, sa complexité, il est plus logique et rationnel de croire en Dieu que de croire que tout cela existe par la chance ou l'évolution. C'est Louis Pasteur qui a dit « Plus j'étudie la nature, plus je m'émerveille du Créateur. » Pour cette raison, nous ne croyons pas que la science et la religion se sont opposés l'un de l'autre, mais plutôt que la science découvre Dieu et non pas le discrédite. Et le plus que les scientifiques découvrent les merveilles de l'univers et la création, le plus que nous voyons l'évidence d'un créateur comme décrit dans la Bible. La création vaste et diverse de l'univers, la terre, de l'être humain, est l'évidence d'un Dieu comme il est décrit dans la Bible. Un créateur trinitaire, merveilleux, puissant, sage, organisé, préparé et capable. La Bible décrit la merveille de la Trinité, non seulement dans la création, mais aussi dans la naissance, croissance et établissement de la nation d'Israël, le peuple de Dieu, comme décrit dans les Écritures, jusqu'à l'incarnation, l'arrivée du Fils de Dieu dans la forme d'un bébé, comme décrit dans le passage renommé du temps de Noël qu'on cite souvent en Isaïe chapitre 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Pour que l'enfant soit né, non seulement que le Saint-Esprit fallait opérer le miracle dans le sein de Marie, mais il fallait que le Père donne son Fils et que le Fils accepte de passer par le canal de naissance d'une femme pour vivre, souffrir et mourir comme un homme. Mais non seulement que nous voyons la Trinité en action à l'incarnation, mais aussi dans l'inauguration, l'onction et l'accomplissement du ministère de Jésus sur la terre, comme décrit en Luc 3 et 4, le lancement du ministère de Jésus. Ça nous dit, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est le Père. Alors Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable.
Après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le Saint-Esprit oint et conduit le Fils, et le Père l'acclame et l'affirme dans sa mission. Et partout dans la vie, les enseignements et les prières de Jésus, nous témoignons la synergie et l'union des trois en un, jusqu'à et incluant sa mort. La mort de Jésus sur la croix, décrit par Matthieu, comme un des moments les plus dramatiques et solennels de l'histoire. Quand Dieu meurt, impensable, Dieu meurt, inconcevable. Un des moments les plus historiques et solennels et dramatiques de l'histoire. Et Matthieu le décrit de cette manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit. Ici, nous avons le Fils qui, pour la première fois depuis l'éternité, depuis toujours, goûte à l'horreur du péché, en portant les péchés du monde sur lui. Mes péchés, vos péchés, pour la première fois, et il pense être séparé de son Père. Et là, nous avons le Père, lui, qui est là, le Père qui témoigne cette souffrance, qui accepte que son Fils souffre, et il souffre avec lui par rapport pour nous, par rapport à son amour pour vous et pour moi. Et le Saint-Esprit, lui, nous voyons dans les signes après signes autour de la crucifixion, pour que nous soyons sans excuse pour notre incrédulité. Quand Jésus est crucifié, Matthieu continue. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Père, Fils, Saint-Esprit, dans la mort de Jésus. Et par la suite, la résurrection. Le Père opère le miracle par la puissance du Saint-Esprit. Et là, il y a l'ascension. Le Père reçoit le Fils au ciel par le Saint-Esprit qui l'enlève. Suivi par la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. L'arrivée de l'Esprit sur les croyants avec signes surnaturels et divins, comme prophétisé et promis par Jésus, qui conduit vers la croissance explosive de l'Église, ainsi que son établissement et son expansion partout la terre, jusqu'à aujourd'hui, ici au Québec, en 2021. Tout cela est le fruit du travail d'un Dieu 3 en 1, magnifique, merveilleux. Et tout cela, sans parler de son implication dans notre conversion, notre salut, planifié et pourvu avec amour et sagesse, qui inclut non seulement le pardon, mais aussi la régénération, l'adoption, la justification, la réconciliation, la transformation en nouvelle créature, rendue possible par l'amour du Père, le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'a pas de choix que de juger le mal. Mais dans sa grâce et amour, il nous a pourvu un sauveur, son Fils, quelqu'un qui a subi le châtiment à notre place. Ça, c'est l'essence de l'Évangile. Moi, je dis toujours que l'essence de l'Évangile, c'est Dieu nous sauve de lui-même par le don de lui-même. Ça vaut la peine de répéter. Dieu nous sauve de lui-même, de sa justice, le châtiment, les conséquences des péchés, par le don de lui-même. Wow! Rendu possible par le 3 en 1. Jusqu'au jour ultime de notre rédemption, un jour, au ciel pour l'éternité, dans un corps glorifié, renouvelé par le Saint-Esprit, dans la présence du Père et Fils pour l'éternité. Mais entre-temps, le 3 en 1 est avec nous, en nous, impliqué intimement dans notre vie, notre bien-être, notre santé, notre progrès spirituel. Comme si bien exprimé dans cette prière de Paul que j'aime tellement, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous
tous. Quelle belle façon d'exprimer le 3 en 1 en relation avec nous. Combien sont heureux que le 3 en 1 n'est pas un concept théologique impersonnel et froid, mais c'est la réalité d'un Dieu trinitaire avec moi, en moi, personnel, intime, présent. Un Dieu qui me donne accès à sa grâce, son amour, à l'aide de son esprit, à tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai besoin le 3 en 1 pour m'aider. Moi, je suis un projet qui nécessite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin de la grâce de Jésus, la faveur non méritée de Dieu, pour non seulement me sauver, mais pour me soutenir, me garder, me rendre capable de continuer, supporter, travailler. J'ai besoin de la grâce de Jésus pour m'aider à faire face à des crises et combattre pour des causes. Merci Seigneur pour 57 ans de grâce de ta part, 57 ans de faveur non méritée, de ta grâce constante. Merci pour la grâce de Jésus. Mais j'ai aussi besoin de l'amour du Père, comme vous. J'ai besoin de la grâce de Jésus, mais l'amour de Dieu le Père pour bannir la crainte en moi. La crainte, ça nous dit en 1er Jean, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Jamais plus important qu'aujourd'hui. Car s'il y a un mot pour décrire le psyché mondial depuis 1 an et demi, c'est la crainte. Non pas la terreur nécessairement, mais une surdose d'anxiété, une surdose d'inquiétude, d'angoisse. Dû en grande partie des médias, que j'appelle la voix de la crainte. Vous êtes d'accord avec moi? Les plusieurs voix médiatiques nous donnent toujours des choses à craindre. Il semble avoir un nombre illimité de raisons pour craindre. Depuis plus qu'1 an, ils nous disent, craignez la COVID. Maintenant, c'est craignez les variants, craignez le Delta, craignez une 4e vague cet automne. Craignez ceux qui ne sont pas vaccinés, craignez ceux qui ne portent pas un masque. Puis ajoute à cela, craignez la police, craignez les Blancs suprémacistes, craignez le changement climatique, craignez le soleil, craignez la viande rouge et les pêtes de vache, craignez l'huile, le pétrole, les énergies fossiles, craignez les homophobes, transphobes, craignez ceux qui ont une opinion contraire. La crainte, la crainte, la crainte. Comme vous, j'ai une décision à prendre à chaque matin quand je me réveille. Quelle voix vais-je écouter aujourd'hui? Quel choix ferai-je parmi tous les voix qui crient pour mon attention? Chaque matin, comme vous. Est-ce que je vais écouter la voix dans ma tête? Ou plutôt les voix dans ma tête? Il y a toujours plus qu'une. Et je ne parle pas de mon épouse. Ça, c'est une voix de plus dans ma tête les matins. Mais c'est une voix douce et agréable. Je suis marié depuis 37 ans et mon cœur bat encore quand j'entends sa voix, par la crainte. Mais est-ce que je vais écouter la voix dans ma tête, qui est la voix de mes pensées, la voix de mes émotions, comme vous? Toutes sortes de, ça tourne ici avec toutes sortes de voix, de pensées, d'émotions. Ou est-ce que je vais écouter la voix de mon corps? Avec tous ses désirs, impulsions, appétits? Est-ce que je vais écouter la voix de l'ennemi de mon âme qui cherche toujours à semer le doute et le découragement? Ou encore, est-ce que je vais écouter la voix des médias que j'appelle la voix de la crainte? Ou est-ce que je vais écouter la voix de mon Père céleste? Elle est moins agressante, moins in your face que les autres voix, mais elle est quand même constante et claire. C'est la voix qui dit « Je t'aime, ne crains pas. Je t'aime, ne crains pas. » Plus que 300 fois dans la Bible, ça nous dit « Ne crains point. » Alors encore une fois, qui allons-nous écouter? Quelle voix que nous allons écouter à chaque matin quand on se réveille pendant la journée? Est-ce qu'on va écouter toutes les autres voix ou la voix de notre Dieu qui dit « Ne crains pas parce que tu es aimé ». C'est une question importante. Une différence, être concerné, compatissant et craigné. Il y a une crainte saine, comme la crainte révérentielle de Dieu, ou la crainte qui nous fait prendre des précautions face au danger. Ça, c'est la crainte saine, ça. Mais aussi une crainte malsaine
qui crée une malaise, nous garde réveillés la nuit, trouble nos pensées, nous tourmente et souvent nous paralyse. Tandis que la voix de Dieu communique l'amour, la paix, la confiance, le courage. Elle bannit la crainte, elle chasse l'anxiété et l'angoisse. Alors j'imagine que vous êtes comme moi. Tout ce que la Trinité m'offre, je le prends. Je prends la grâce de Jésus, je prends l'amour de Dieu mon Père et je prends aussi la communion du Saint-Esprit. Quel privilège de développer une relation avec celui qui est impliqué dans la création, celui qui est impliqué dans l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. De développer une relation avec celui qui est là pour me conduire, m'enseigner Christ et me communiquer les choses profondes de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et c'est pour cela que je tente de cultiver une relation avec le Saint-Esprit et je vous invite à faire la même chose parce que nous voulons vivre les avantages que Jésus a parlé. Moi, je veux vivre cet avantage que Jésus a parlé, qui vient par le Saint-Esprit, une communion avec le Saint-Esprit. Le mot grec, comme vous savez, pour communion, ici, c'est le mot koinonia, qui veut dire fraternité, partenariat, échange, communication. Dans quelques-unes de vos Bibles françaises, il est traduit la communication du Saint-Esprit. Koinonia, communication, communion, ça signifie une relation intime, ouverte et fluide. Puis il y a seulement une façon pour ceux qui disent « Moi, j'aimerais avoir le koinonia de l'Esprit ». Comment qu'on obtient la communion avec le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul parle? Il y a seulement une façon que nous pouvons cultiver une telle communion. Il y a une chose sans laquelle koinonia est impossible. Un ingrédient essentiel, et c'est le temps. Le temps. Pour développer le koinonia avec le Saint-Esprit, il faut lui donner du temps. Il faut arrêter, écouter, demeurer en sa présence. Parce que le Saint-Esprit est une personne et non pas une force. Il y a quelqu'un sur l'Internet qui a fait ce commentaire. Étant jeune, on nous décrivait le Saint-Esprit comme du vent. C'était pas mal flou. Moi, je dirais que le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est une puissance. La réponse à ça est non et non. Le Saint-Esprit est ni le vent, ni une puissance, ni le feu, ni une force, et surtout pas un oiseau. Il est une personne. Il est Dieu, avec une volonté, avec des émotions. Il agit, communique, dirige, partage. Et pour connaître une personne, il faut passer du temps avec. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de parole magique pour cultiver une relation profonde avec le Saint-Esprit. Pour développer le koinonia, il faut être ensemble. Koinonia sans communauté est impossible. Dont la nécessité, encore une fois, de vivre l'Église ensemble, en présentiel, dès que possible, afin qu'on puisse vivre l'unité visible, mais aussi la koinonia, la communauté, la fraternité qui est si riche et chère. Quelqu'un a demandé la question très sincère, comment avoir une relation plus intime avec chaque personne de la Trinité? C'est simple. Il nous faut le temps, du temps pour la prière, lire, étudier la parole, l'adoration pour être à l'écoute de sa voix. Du temps pour inviter le Saint-Esprit à prendre place dans notre vie. Car être en relation avec le Saint-Esprit, c'est d'être connecté avec le Père et le Fils. Mais je comprends que ce n'est pas facile. Dans une société frénétique comme la nôtre, hyper médiatisée, hyper connectée, hyper occupée. Pandémie ou pas, tout le monde semble courir après quelque chose. Il faut être branché, accessible, diverti. Il y a toujours un bruit de l'action, le mouvement qui installe un genre d'hyperactivité nerveuse générale. Bien exprimé par cette personne qui a dit « Comment me sentir pleinement épanoui dans ma relation avec Dieu 3 en 1, malgré une vie bien remplie de toutes sortes d'occupations. » Exact. C'est pas facile. Car nos occupations, addictions et divertissements prennent beaucoup de notre temps et notre attention. Et je peux ajouter à cela l'impatience. Il y a l'impatience. On veut des choses rapides, vite, tout de suite, immédiates. Mais la communion de l'Esprit est impossible.
sans jamais prendre le temps pour arrêter, se débrancher, afin d'être à l'écoute de Dieu. Il est impossible de cultiver une vraie vie spirituelle sans qu'on arrête de temps en temps, uniquement et précisément pour passer du temps avec Dieu et être rempli de son esprit. Pour ne pas manquer aucune de ses bénéfices, aucun des avantages que Jésus a parlé, les avantages qui accompagnent une vie conduite par et avec l'esprit, comme la foi. La foi. Acte 6, acte 11, ça dit « Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. » Ce n'est pas pour rien que Luc nomme souvent la foi comme qualité des hommes remplis de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit et la foi vont main dans la main. Car il est celui qui donne la foi, inspire la foi, nourrit la foi. Voilà une des raisons pour mes pauses prières et que je cherche à développer la communion de l'Esprit. Et que ces pauses prières et ces moments avec le Saint-Esprit est un principe de vie pour moi depuis des années, parce que je veux être comme Étienne et Barnabas, comme vous. Je désire être un homme rempli de l'Esprit, plein de foi. Il y en a qui vont dire, oui, mais Pasteur Marc, vous faites ça parce que vous êtes un homme spirituel. Non, c'est le contraire. Je fais ça parce que je ne suis pas un homme spirituel. Et je sais que sans lui, sans Dieu, il ne sera pas long avant que la confiance en moi soit remplacée par la crainte et la confusion devant mes peurs, mes soucis, mes défis et mes combats. Ne pensez jamais que quelqu'un qui prend des pauses spirituelles à chaque jour, 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, juste renfermé avec Dieu pour développer une relation avec le Saint-Esprit, Père et Fils. Ça, c'est quelqu'un qui est spirituel. Non, c'est parce qu'on n'est pas spirituel. C'est parce qu'on est conscient que nous avons besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Moi, j'ai besoin de la grâce de Jésus, l'amour du Père et de développer la communion du Saint-Esprit qui me communique tous les avantages et bénéfices et puissances et l'amour de Dieu et Jésus, le 3 en 1. Sinon, on est fait. C'est la confusion et la crainte qui s'installe. Mais avec Dieu, nous avons la confiance que tout va être correct à la fin. Et si ce n'est pas encore correct, ce n'est pas encore la fin. J'aime cette citation, ça vaut la peine de le répéter. Avec Dieu, nous avons la confiance que tout va être correct à la fin. Et si ce n'est pas encore correct, ce n'est pas encore la fin. Si ce n'est pas correct chez vous, si ce n'est pas correct avec vous, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Le dernier chapitre n'a pas été encore écrit. Patience. Demeure avec Dieu. Laisse la grâce, l'amour de Dieu, son esprit, travailler en vous. Invite Dieu de prendre sa place. Approchez-vous de lui. L'histoire n'est pas finie. Puis on sait que ultimement, tout va être correct. Ultimement, peu importe ce qu'on passe à travers ici sur cette terre, tout va être correct parce que nous allons passer l'éternité avec le 3 en 1, Père, Fils, Saint-Esprit, pour toujours. Tout va être correct. Patience. J'aime tellement cette série 3 en 1. La merveille d'un Dieu trinitaire. Mystérieux, oui, mais magnifique. Merveilleux comme réalité divine. 3 en 1. Nous ne voudrons pas un Dieu différent que ça. C'est un mystère magnifique qui rend Dieu Dieu. C'est qui il est. Et à ceux pour qui la Trinité pose un problème. Je termine dans quelques instants. Pour ceux qui disent, mais la Trinité, c'est trop complexe, trop casse-tête. Voulez-vous vraiment rendre Dieu à un être simple, facile à comprendre et décrire? Personnellement, je ne veux pas que Dieu soit comme moi. Moi, je veux qu'il soit mieux, plus fort, plus parfait, plus profond, plus wow. Et heureusement, il est. Au-delà de notre compréhension humaine limitée peut-être, mais entièrement digne de notre admiration, notre affection, notre allégeance, nos acclamations. Comme nous dit l'ancien athée écrivain Alistair McGrath. Ça, c'est un écrivain converti en croyant chrétien, PhD, professeur d'université à Londres, Angleterre. C'est un peu long, mais je termine avec cette citation parce que c'est tellement bien dit.
Et ça capte justement la réalité d'un Dieu magnifique, mystérieux, mais magnifique. J'étais un athée endurci qui a découvert le christianisme lorsque j'étais étudiant à l'Université d'Oxford. Ce fut une expérience excitante et gratifiante. Avec le temps, j'ai réalisé que Dieu est si grand que nos esprits petits ne peuvent le contenir. Lorsque nous sommes confrontés à une chose beaucoup plus grande que notre capacité à la saisir entièrement, notre instinct naturel est de réduire cette chose à notre échelle. Il n'y a rien de mal à cela, sauf si nous croyons que notre version réduite de la réalité représente ce que les choses sont vraiment. Il faut bien le réaliser. Nos esprits sont trop petits pour saisir toute la grandeur de Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que nos capacités mentales. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à un charmant slogan. C'est comme essayer d'attraper de la fumée avec nos mains ou essayer de mettre dans un pot le parfum d'une brise d'été. Dieu ne peut être apprivoisé. Il résiste suprêmement à nos tentatives de réduire sa réalité à notre niveau. Dieu est notre Créateur. Nous sommes rachetés en Christ. Il habite en nous à l'instant même par le Saint-Esprit. Après tout, voilà une des raisons pour lesquelles les chrétiens adorent Dieu. Nous réalisons que Dieu est si grand et glorieux que nous voulons le louer. Et vous devez dire oui et amen à cette déclaration et citation de McGrath. Parce que notre louange n'est pas forcée. Notre louange n'est pas imposée. Si nous louons Dieu, adorons Dieu, aimons Dieu, ce n'est pas par obligation religieuse, c'est parce qu'il le mérite. C'est volontaire. Nous voulons adorer le Seigneur parce que nous sommes frappés par sa grandeur, par sa magnificence, sa majesté, sa bonté, sa grâce et son amour. Nous voulons louer Dieu pour qui il est comme il est. Non seulement louer, mais nous voulons l'admirer et aimer et s'approcher de lui. On veut prier et on veut le suivre dans l'obéissance et la confiance. Comprenez quelque chose? Dieu Trinitaire, 3 en 1, Père, Fils et Saint-Esprit, mérite plus que notre admiration. Il mérite nos vies. Il mérite nos vies entières. Nous voulons donner notre vie à lui. On veut se confier à lui, au Dieu 3 en 1, pour connaître sa grâce, son amour et la communion de l'Esprit. Nous voulons surtout toujours s'approcher de lui et le glorifier, car il est digne de notre louange et notre adoration. Nous servons un Dieu qui est grand, qui est merveilleux, parfois mystérieux, mais il est vraiment magnifique. Alors, prenons quelques instants encore, demeurez en ligne. On va mettre en pratique ce qu'on a entendu. Demeurez où ce que vous êtes pour quelques instants de louange et d'adoration encore. Et je vous encourage d'inviter, là où ce que vous êtes et toute cette semaine, d'inviter 3 en 1, Dieu, par son esprit. Dis, Seigneur, je désire ta grâce, ton amour, et aussi de développer et prendre le temps de développer, cultiver le koinonia, la communion avec le Saint-Esprit. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Chantons-le, combien tu es grand. Chantons-le, combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien
Merci à tous d'avoir été avec nous. On espère que cette réunion, ce message vous a encouragé, vous a rapproché de Dieu. En tout cas, c'est notre souhait dimanche après dimanche. Exactement, et on vous encourage vraiment à ne pas manquer la semaine prochaine parce que Pasteur Claude revient en force pour continuer cette thématique-là. Donc on vous encourage vraiment à être là et encore une fois à être en présentiel avec nous, c'est toujours mieux. Exact, et les inscriptions sont ouvertes dès cet après-midi à 16h, donc manquez pas ça, les places sont limitées, on vous attend pour vivre ça ensemble ici même. Alors on vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Bonne semaine.